Ken Shalom Aleichem, il nous dit Shlomo HaMelech, Alav Shalom. On est dans Ochot Tzadikim Sha'ar HaShtika, la porte de silence. Il dit Shlomo HaMelech, Ma'ane Rach Yashiv Hema. Ma'ane, répondre, Rach, c'est doux, Yashiv, ça va rendre, ça va répondre. Hema, c'est quoi Hema? Hein? Non, pas Hema, c'est avec un Aleph ça. Hema, c'est avec le Aleph. Hema, c'est la colère. Quand tu réponds doux, ça calme la colère. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as dit? Attends, tu peux répéter encore une autre fois? Doucement, doucement, il peut se calmer. C'est très difficile, c'est vrai. Aval, si maintenant un homme il est habitué à cela, c'est très. Je vous dis franchement, tout le temps je dis cela. J'avais une discussion tout à l'heure avec quelqu'un. Il faut apprendre aux enfants, à l'âge qui sont très petits, même 10 ans, 12 ans, à se comporter, à parler avec son prochain doucement. Oui, mais j'ai raison. Et alors, tu as raison. Tu as raison selon ton argument, mais tu as tort selon comment tu te comportes. Même que tu as raison, mais ce n'est pas la façon. Même qu'un homme, vous savez, moi je dis tout le temps au début du mariage, si un homme et une femme, ils ne se respectent pas, respecter c'est à la lettre. Un débarcasé de qu'un homme ou une femme, peu importe, de lever le ton. Si ça commence, ça va y aller très loin. Oui, mais il y en a des gens qui viennent comme ça avec des arguments. Il n'y a pas de mariage sans de dispute. C'est faux. C'est comme quoi c'est faux. Il n'y a pas de mariage sans contradiction. Un, il se contredit. Vadaï, c'est écrit dans Chazal, ils nous ont dit comme ça. Comment je dis partsufehem shonim, car deet daotehem shonim. Comme leur visage, il est différent un de l'autre, comme ça aussi les idées sont différentes un de l'autre. C'est tout à fait accepté et compréhensible et tout ce que vous voulez. C'est sûr qu'un il va dire blanc et il va dire noir. Aucun problème. Avant d'arriver à une solution, rien qu'avec le kavod. Il n'y a pas de kavod, ça commence même pas. Et un qui lève le ton, il faut que l'autre il lui dise, excuse-moi, on ne peut pas continuer à parler comme ça. Tu veux parler? Parle. Arriver à une solution. On n'a pas arrivé à une solution? On va voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus compétent. C'est un rat, par exemple, qui est compétent à l'homme et à la femme. Avant de ne pas arriver à une situation que lui, il a levé le ton, ou il a levé un objet. Sinon, excusez-moi, des fois, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est dur un peu. Va te soigner. Toi et elle. Pas chez un psychologue. Aujourd'hui, il y a des psychologues qui sont compétents, qui savent exactement gérer comment calmer l'homme ou la femme. Des fois, c'est la femme. Des fois, l'homme, il dit, t'as vu comment elle se comporte? On dirait, je suis dans la jungle, là, ici. On dirait que je suis Tarzan. J'ai un lion devant moi. Et puis, doucement, doucement, quand elle est calmée, tu dis, écoute, de continuer comme ça, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... ça, c'est au début du mariage. Si c'est faisable, même avant le mariage. Et si c'est faisable quand on est jeune. Papa, il est intelligent. Maman, elle est intelligente. Déjà, ça commence du foyer. Comment papa et maman, ils se comportent. Et ça commence avant. Comment, etc., etc. Il faut apprendre. Je sais que c'est difficile avec la situation de nos jours. Dans les écoles, ils n'apprennent pas cela. Même dans les Talmud Torah. Déjà, dans le Talmud Torah, ils apprennent beaucoup de choses à respecter, tout ce que vous voulez. Aval, il y a beaucoup des creux. Ça se dit, non? Mais dans les écoles, ils n'apprennent pas ça. Ils n'apprennent pas d'éduquer. À Kavana, c'est de respecter à la lettre. Avoir la patience à son prochain. On n'a pas de patience. Vite. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai compris qu'est-ce que tu as dit. Tu n'as pas entendu jusqu'à la fin. Toi, tu as compris. Mais qui t'a dit que moi, qu'est-ce que je te dis? C'est qu'est-ce que toi, tu comprends. Moi, j'ai vu un grand rab, comment lui répond à sa femme. Comment il a fait? Il dit, tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit? Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit comme ça. Moi, j'ai dit, attends, mais le rab, qu'est-ce qu'il répète les paroles de sa femme. Il a beaucoup de temps à parler.
à perdre? Oui, il répète, pourquoi? Et la femme aussi, elle a la patience d'écouter son mari. Mais attends, c'est bon, tu m'as entendu ou tu m'as pas entendu? Je t'ai dit déjà. Regardez combien de mots que tu as perdu, madame. Ou monsieur. Tout cela, pourquoi? L'homme ou la femme, ils n'ont pas de patience. Et il faut travailler ça avant le mariage. Avant, dès le premier qui lève le son, tout de suite, gentiment, calmement, vers son prochain, excuse-moi, mon chéri, ma chérie, tout ce que vous voulez, on peut pas, c'est pas correct. On ne peut pas construire. Construire un foyer, c'est pas détruire. Construire une relation entre son prochain, papa, maman. Il faut que le papa aussi qu'il respecte son prochain, son fils, sa fille. S'il ne respecte pas l'enfant, comment il va apprendre à respecter? Oui, mais tu as vu comment il s'est comporté mal. C'est vrai, mais comment quand il se comporte que toi tu te comportes mal devant lui? Comment tu te comportes? Comment il se comporte devant toi? Avec toi. Il attend, il a la patience. Quand est-ce mon fils tu fais tchouva? Quand est-ce mon fils tu vas regretter qu'est-ce que tu as fait? Des fois c'est des années, il attend à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Comporte-toi moi là, comme à Kadosh Baruch Hu. La patience. C'est vrai, c'est difficile. Va dire que c'est difficile. Quand des fois, celui-là qui est en face de toi, il ne se comporte pas comme il faut. Toi, tu veux le résultat tout de suite, et maintenant. Alors, tu n'as plus de patience, alors ça monte. Le son, le ton, et même le comportement, et tu demandes, et c'est pas ça. Mais Kadosh Baruch Hu, il a le temps. C'est pour cela, il nous dit, Shlomo HaMelech, Mane Rach Yashiv Hema. Quand tu réponds doux, ça va répondre, ça va calmer la colère. Velashon Raka, quand tu parles d'une façon qui est douce aussi, Tishaber, les os d'un âne, ça peut casser. C'est très dur. Pourquoi? Tu parles avec un kavod, tu parles avec une aracha, avec vraiment, au fond de ton cœur, tu es vraiment, c'est pas que tu, comment on dit, c'est nous, comment on dit, traunep, ça s'appelle? Hein? Ça s'appelle flatter. Des fois, oui, c'est pour le shalom, il faut flatter. Flatter pour recevoir quelque chose, ça veut dire ou de l'argent, ou je sais pas quoi, d'autres, tout ce que vous voulez. Ça, c'est assourd. Assourd de flatter ton patron. Flatter ton rab, c'est moutard. Pourquoi? Tu veux que maintenant que lui qui t'enseigne la Torah, flatter ton père, va dire que c'est moutard. Parce que tu es zoché maintenant. Arichut Yamim. Flatter pas pour chercher le kavod. Flatter pour maintenant que la parole elle sera plus douce. Vadaï que c'est moutard. Parce que tu cherches le shalom. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il réside où il y a le shalom. Il n'y a pas de shalom, il est plus là. La Shrina, elle est partie. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que la Shrina, elle résiste. Le fait que toi tu flattes, aval bechiyuvi, il faut faire attention, parce que ça peut y aller après très très loin. Le bonhomme il prend après autant que habitude après il va commencer à flatter dans des endroits que c'est pas trop correct, qu'il faut pas, que c'est assourd. La reine yargi la dame shielo dvarim rakim. C'est un homme, il faut qu'il s'habitue de parler calme, doux, velo yeragil bedvarim kashim. Quand il parle et pas dur. Comme ça je veux, comme ça je pense. Ça, c'est pas positif, c'est négatif. Même un homme que, peu importe des fois, si c'est extérieur pour les enfants, parce que sauf tu veux des résultats avec les enfants, ils se comportent des fois mal, ils font des actions qui sont pas, que c'est peut-être dangereux, et ben des fois tu peux utiliser, mais extérieur. Ma'inaf kamina, ça veut dire. Un homme maintenant que lui, c'est des exercices un homme qu'il doit kiffer, il doit faire. Il se comporte d'une manière maintenant qu'elle dure. Si quelqu'un derrière, il va le... Dis-moi, tu peux me prêter 10 shekels, tu peux me prêter 10 shekels? Et il répond, comment il va répondre? Ah oui, ça va tout de suite. Ça veut dire qu'il est calme. Il n'est pas vraiment en colère. C'est direct extérieur pour les enfants. Parce que les enfants, des fois, ils sont insolents. Alors, tu es obligé d'être un peu dur. Avec l'extérieur, c'est tout de suite à changer. Avec l'autre, maintenant, tu as parlé d'une façon, comment? Calme.
Il nous dit le Rav Izer, Bilshoncha shetishmor oto ki yishon batayin. Fais attention avec la langue, il faut très très attention que tu le préserves, tu le gardes. Comme tu as gardé ton œil. Comment on fait attention à l'œil? Aaron, il y a des popis. Des popis? Pipi. Hein? Pipi, il y a des pupilles, il y a aussi des risim. Il y a beaucoup. Il y a aussi il y a des sourcils. Tout ça, c'est pour l'œil. Pourquoi il y a les sourcils? Vous savez pourquoi? Parce que c'est beau, hein? Pourquoi il y a les sourcils? Pour la sueur. Si elle tombe pas dans l'œil. Elle va tomber comme ça. Pourquoi? Parce que la sueur, il y a du sel. Et ça brûle l'œil. Quand il a fait tout. Tout, c'est pour quelque chose. Tout, c'est des choses qui sont très profondes et des secrets très énormes. Nous, l'homme, il ressemble à l'homme en haut. Il y a un soi-disant, il y a spirituel. Pas d'image. C'est pas une image, il n'y a pas d'image. Tout spirituel. Il y a soi-disant comme une sorte. Et ça, tout ça spirituel, soi-disant, il y a une sorte de c'est un peu difficile à parler parce que sinon les gens ils vont commencer à être makshim et makshim, ça veut dire de faire des choses, de rendre, matérialiser les choses. Non, c'est tout spirituel. C'est des lumières qu'on ne peut pas atteindre à cela. Fais attention à la langue qui pique, sil, mihita, lo visfatav, mokesh nafsho, ktiv, shomer pibul shono, shomer mitzaot nafsho. Un homme, il faut faire très attention à sa langue parce que la langue, ça peut lui emmener aussi chez Mishmo, beaucoup de problèmes. Il a dit un mot. Ce mot-là, il ne fallait pas qu'il le dise. Pourquoi il l'a dit? C'était un secret de son copain. Pourquoi tu l'as dévoilé maintenant? J'ai dit cela, tu as dévoilé un secret. C'est fini. Tu es cuit. Fais attention à la langue. Non, mais c'est très très fréquent à ceux-là qu'il parle vite. C'est qu'il commence à écrire. Hatz veraglav, nachon, chote. Un homme qui court vite avec les pieds, il tombe. Il faute. Qu'est-ce que ça veut dire fauter là-bas? Tomber. Parce que c'est la figure. Un homme qui court vite. Nachon, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Un homme qui parle vite, c'est sûr qu'il va. Un homme il est dans les Instagram, foot, comment ça s'appelle tous ces trucs-là? Il appuie, tac, il a appuyé sur le bouton. Oh mince, qu'est-ce que j'ai dit? Des fois c'est irrécupérable. Il a blessé l'homme, il a presque. Mais non, excusez-moi, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais c'est passé déjà. Le message il a été passé, même que tu as effacé. Il dit, Shlomo Amelech, qui c'est qui peut donner le fait que tu te tais, que ça te donne de la sagesse? Ça veut dire que le fait que plus qu'un homme qui se tait, plus qu'il a la sagesse. Tu veux être sage? Pourquoi? Quand tu fais la bosse, qu'est-ce qui se passe? La tête elle travaille. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ça? Non, je ne dis pas ça. Parce que si je vais dire ça, ça va causer ça et ça et ça. En fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Oui, mais j'aime parler. Non. Eh bien, apprends. Des fois, c'est difficile. Il y en a des gens que c'est difficile pour eux. Ils sont obligés de dire quelque chose. Eh bien, apprends. Apprends. 1 heure. Il y en a des gens, 1 heure, c'est 60 minutes, rien qui parle. Alors, fais une chose pareille. 55 minutes, tu parles. 5 minutes, tu te tais. Et toi, tu règles. Soit tu fais cet exercice-là. Pendant 55 minutes, tu parles, 5 minutes, tu te tais. Et là, tu verras les gens comment. Quelqu'un qui a l'habitude de parler, qu'est-ce qu'il fait? Attends, c'est pas encore fini, encore. Il est comme ça, il attend les 5 minutes qu'il parle. Pourquoi toutes ces 5 minutes-là? 5 minutes maintenant, après 6 minutes, après 7 minutes, doucement, tu vas t'habituer à contrôler tes paroles. Un homme que lui, qui veut contrôler ses paroles, fait Ta'anit Dibo. Ta'anit Dibo, pas maintenant pour te faire souffrir. Ta'anit Dibo, c'est pour te donner la force de contrôler tes paroles. Un homme que lui qui contrôle pas ses paroles, il ne sait pas contrôler ses paroles, c'est Hashem Yirahem. Je ne peux pas dire les choses, c'est très grave. C'est comme il a une mitraillette et des balles dans la main. Et il commence à tirer. De temps en temps, tac, tac, de temps en temps, trrr. Il peut tuer des gens parce qu'il les blesse. Il dit le mot qu'il ne fallait pas dire, le moment qu'il ne fallait pas.
Au moment qu'il ne fallait pas, il dit le mot ou une phrase à l'endroit qu'il ne fallait pas, à l'homme qu'il ne fallait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un revolver ou il avait un fusil dans la main. Et il ne s'est pas contrôlé. Yad, Ken, Mavet ve'chaim beyad halashon. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire un homme? Il doit travailler. Ça se travaille tout cela. Ça se travaille. Oui, mais je suis comme ça. Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu dois m'accepter comme je suis. C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Akadosh Baruch Hu t'a mis dans ce monde-là, c'est un monde de asiya, un monde d'action. Ce monde, c'est pour travailler. Tu travailles, tu corriges, tu reçois plus la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Tu travailles pas, eh bien, il y a une lumière en moins. Et quand quelqu'un a la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais là il est plus besimcha, il est plus dans la joie, il peut accepter, maintenant la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et il est connecté à Boré Olam, connecté à Akadosh Baruch Hu. Shem Zaken.